Bonjour Camélia, comment tu vas? Hello, ça va et toi? Très bien, très bien. Je suis très content de faire cet épisode avec toi. Franchement, moi Euh, aussi. Juste déjà avant même qu'on commence, tu préfères que je t'appelle comment? Camélia, Camille, Mima? Oh my God, Camélia. Camélia, c'est bien. Bon, c'est noté, c'est bon, c'est parfait. Donc Camélia, on te voit beaucoup sur Instagram et YouTube. Aujourd'hui, Mima by Camille, c'est presque 500 000 abonnés si on cumule les deux et plus de 12 millions de vues sur YouTube. Ah Tu ouais, je arrives savais à même pas. réaliser, tu réalises un peu ou pas? Mais franchement, pas du tout. J'avais même pas le chiffre. Là, tu m'as dit 12 millions, c'est un peu choquant. Mais ouais, quand même, c'est cool. Bah, c'est trop bien. Là, ça fait quoi? Ça fait sur YouTube, ça fait depuis 2017. Oui, normalement, oui. En fait, je te 2017. demande, mais oui, j'ai cherché. Oui, c'est bien 2017. C'est En là fait, que j'ai la vu. création, ça s'est fait en 2017. Par contre, j'ai commencé à publier qu'en 2018 ou 19, je pense. Ah ouais, ok. Ouais, Bah, donc, t'as eu, voilà, depuis 2018-2019, t'es à ouais. 12 000 vues. Putain, c'est waouh, c'est énorme. Après, il y a aussi TikTok. Enfin, quand on est dans les chiffres, il y a aussi TikTok. Ah oui, mais dis-moi, TikTok, t'en es où? TikTok, je crois, c'est 155 000 avec 3 millions de likes. Incroyable. C'est Ouais. incroyable. Mais du coup, Et t'arrives à. Ça te non, fait quoi, tout pour ça? moi, franchement, des fois, c'est les abonnés qui m'envoient les chiffres, qui me disent, ah, en fait, t'as 100 000 ou 200 000 ou machin. Franchement, je regarde pas, je vais vraiment dans l'optique de créer du contenu que je kiffe. Ouais, Et si jamais je commence à vraiment trop me pencher sur les chiffres, ça va pas être super sain, tu vois. ouais, je comprends. Je comprends. Et tu sais quoi? Je crois que j'ai retrouvé ton tout premier post en Ah, tant que, en tant que Mima by Camille. Est-ce que tu as une idée de quand c'était? Premier post sur les réseaux en général. premier post sur les réseaux. Attends, sur Instagram? Sur les réseaux, à toi de me dire, ton tout... Mima by Camille, à quel moment on l'a vu pour la première fois? Oh my god, je crois que c'était sur Instagram, si je dis pas de bêtises, parce que je me souviens que j'avais 400 abonnés, non, même pas 400, 300 et quelques abonnés, mais j'étais en compte privé et il y avait que des potes. Et je crois que c'était juste après graduation de ma sœur, donc c'était en 2000. Attends, 2000, j'ai envie de dire 15. Ben ça, c'est compte privé, donc moi, je peux pas voir. Mais compte public, Mima by Camille, Non, c'est là j'ai que fait j'ai un fait des peu. sites, je pense. Ouais, mais le Switch quand, du coup? 2015? Non. Oh my god, ça me stresse. Non, Non, vas-y, non, non, dis. non, ok. Dis-moi, dis la merde. Non, je t'explique. J'ai fait un peu, tu sais, j'ai fouillé un peu sur le réseau et le post dont je te parle date d'octobre 2016 sur Facebook. Oh, Facebook, oh my god, tu m'en es tellement loin. Tu sais que j'ai même plus mes codes Facebook. Mais du coup, ta page est toujours, enfin, toujours publique. On peut voir toutes les photos, on peut tout voir là. Rien d'intéressant en vrai sur Facebook, je crois Non, que non, c'est. non. Enfin, c'est des photos. Enfin, d'exceptionnel. C'est des photos. Et en fait, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution. C'est très intéressant de voir l'évolution. Va voir si tu veux, plonge-toi un peu sur ta page Facebook. Ah, ça va aller, franchement, ça va aller. Tu sais qu'à ce moment-là, justement, donc en 2016, tu décrivais ta page, et je te cite là, comme une page dédiée au style au pluriel, du rock Ouais, chic au bohémian, passant par le traditionnel oriental. Vous en aurez pour tous les goûts. Est-ce que tu t'en souviens ou pas du tout? pas du tout. Ben Non, attends, voilà. je me souviens de quelques petits détails qui étaient super drôles. Mais je me souviens que pour la création, par exemple, pour trouver déjà la dénomination Mima by Camille, je passais mon stage, c'est en plein été, j'étais chez Axal. Oui, à Casa, j'étais chez Axal. Mhm. Et dans mes pauses déj, j'avais mon petit calepin, j'écrivais plein de. J'essayais de créer le nom, j'envoyais à un groupe de copines, ma sœur et tout, pour leur demander leur avis. Chacune, elle avait. Ah, c'était énorme, mais oui, quand même. Mais tu sais quoi, justement, je crois que beaucoup de gens, et dont moi, avant de préparer ce podcast, beaucoup de gens pensent que Mima by Camille, c'est enfin, Mima, de Mima by Camille, c'est un de tes surnoms, mais à la base, de ce que j'ai compris, c'est Mix and Match. Oui. Ok. Je... Le côté- Parce que j'aime beaucoup vraiment mixer et matcher pas mal de trucs, que ça soit dans la bouffe, dans les vêtements, dans les potes aussi. Enfin, j'ai plein de gens qui sont hyper différents. Donc, dans ma vie, il y a beaucoup de mix and match. Et il y a aussi, du coup, le côté mima, qui veut dire grand-mère en Ouais. marocain. Moi, j'appelle mes grand-mères mima. Et du coup, il y avait ce petit côté familial et le petit côté de moi, quoi. Donc, mima. Et justement, là, tu parlais de quand tu étais à Axel, enfin, au stage, et
tu étais sur ton calepin, mais j'ai une question. L'idée de base de Mima by Camille, elle t'est venue comment? C'était quoi l'idée de départ? Alors ça, par contre, j'en souviens très, très bien. C'était, on avait fait la remise des diplômes de ma sœur et là, c'était à l'ENCG de Stat. Et les remises de diplômes, moi, la plupart des cérémonies comme ça, je présentais. Et du coup, à la fin, on s'était tous réunis avec ma sœur, ses potes et un mec, je ne sais pas s'il va écouter ce podcast, mais je lui enverrai de toute façon, qui s'appelle Younes Mchi. Et lui, il était vidéomaker, c'est un globetrotter, bref, le mec, il est grave, grave stylé. Je le kiffe trop. Et il m'avait dit, en fait, pourquoi tu te lances pas? Parce qu'il avait vu, il me suivait du coup sur mon compte perso. Il me disait, pourquoi tu fais pas vraiment pro, un truc vraiment plus poussé, tu te lances. Et moi, j'étais juste en train de rigoler. Je dis, ouais, vas-y, pourquoi? Why not? Vas-y, je le fais. Et du coup, c'est parti de là, en fait. Ok, bah écoute, si Younes écoute le podcast, bah. Bah, non, mais écoute, je vais lui envoyer. Justement, là, tout à l'heure, je t'ai parlé de tes débuts en 2016. C'était juste avant que tu ne viennes en France, c'est ça? Exactement, je suis venue en France en 2017, septembre 2017. Ouais, pour la rentrée, du coup, ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Et ça veut dire que t'es resté au Maroc pour une partie de tes études, du coup, c'est ça? Bah, du coup, j'ai grandi au Maroc et j'ai passé 4 ans d'année universitaire, j'ai envie de dire, à l'ENCG de Stat. Mhm. Je précise Stat. Il n'y a que les gens de Stat qui vont comprendre pourquoi je précise ENCG de Stat. Mais J'en je suis pense qu'en fait, ouais, mais tous les gens de NCG, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils aiment préciser. Il y a une, surtout ceux une de Stat. identification Pour forte. moi, surtout ceux de Stat, parce que c'est une fierté, quoi. Après, toutes les ENCG, ils sont tous, c'est le NCG, quoi. On en est très, très fiers. Mais Stat, il y a un côté un peu plus historique, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Et du coup, justement, pendant tes études, est-ce que tu peux nous en parler? Je sais que tu as beaucoup de questions sur ce fameux cursus universitaire Oui. avant que tu sois, enfin, qu'on te connaisse. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors du coup, j'avais fait un bac scientifique, tout simplement parce que j'ai grandi dans une famille marocaine et ils veulent tous que tu sois médecin. Donc j'ai fait bac scientifique, sachant que vraiment la médecine, je me souviens, j'étais partie passer l'examen d'entrée de la médecine, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais j'avais littéralement un stylo et ma carte nationale. J'ai rien emmené, je suis vraiment, j'y suis allée juste pour faire plaisir à mes parents, parce que vraiment, c'était no way que je fasse médecine déjà. Euh, et du coup, il y avait ma sœur qui avait fait le NCG de Stats. Et il y a 3 ans de différence entre nous. Et donc, depuis qu'elle a intégré l'ONCG, à chaque fois qu'il y avait un événement, une soirée ou un truc, j'y allais tout le temps. En plus, Mhm. c'était à 1 heure de casa. Donc, vraiment, j'y étais tout le temps. Les week-ends, j'ai passé avec elle. Je connaissais un peu tout le monde. J'aimais beaucoup la vibe là-bas. Bref, je kiffais vraiment le NCG Stats. Du coup, je savais que c'est ce que je voulais faire. Du coup, j'ai rejoint. C'était cool. Stats, c'était un peu une petite ville assez. Enfin, tu connais, je ne sais pas si tu connais le Maroc un peu, mais voilà, Stade, c'est Stade, quoi. C'est Stade Barchid, c'est pas Casa, il n'y a pas la masse de choses à faire. Tu vas peut-être t'ennuyer. Du coup, ce que je faisais, vraiment, j'intégrais tous les groupes et les associations et les clubs, tout ce qu'il y avait à faire. J'étais là à chaque fois que j'avais vraiment une après-midi de libre. Je portais volontaire pour faire soit avec le Léo Club, bref, toutes les associations, Rotarac aussi. Maroc Sport. Maroc Sport, du coup, j'ai gardé Maroc Sport pour la fin, parce que vraiment, Maroc Sport, c'est Maroc Sport. C'est quelque chose de très spécial pour moi. Ouais, du coup, depuis le début, depuis ma première année, le club que j'ai jamais quitté, l'association plutôt, c'était Maroc Sport. Et j'ai envie de te dire que c'était les meilleures et les pires expériences de ma vie, parce Mhm. que c'est là que j'ai le plus grandi et appris. Voilà, donc j'ai passé 4 ans à l'ECG Stats, c'était pour un premier master en marketing digital et accent commercial. Et à la fin de la 4e année, non, au début de la 4e année plutôt, j'ai commencé à penser à faire un échange, sachant que c'était un truc que jamais de ma vie j'aurais considéré faire un échange. J'avais postulé pour l'échange aux États-Unis avec Indiana State, je pense. J'ai de la famille là-bas. Je me suis dit, vas-y, ça peut être cool. Je ne l'ai pas eu. On disait, ok, bah, même que ça, je ne l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Quoi. Et ensuite, il y avait les échanges pour des masters en France. Et moi, personnellement, je kiffais vraiment pas du tout la France. C'est-à-dire quand je partais pour passer genre juste 5 jours,
pour voir la famille ou un truc. J'aimais pas du tout Paris. Ça me stressait. Tout le monde était stressé. Ça marchait trop vite. Les métros, je me suis perdue, mais tellement de fois. C'est énorme. Et donc, vraiment, la vibe, moi et la France, c'était un no way. Mais je me suis dit, vas-y, why not? Tente, t'as rien à faire. Et pour le master que j'avais demandé, c'était un master en marketing digital et réseaux sociaux. C'était à Troyes, à l'ESC de Troyes, et maintenant qui s'appelle Y School, si je dis pas de bêtises. On était maybe 200 personnes à postuler, il y avait 5 places. Et du coup, je me suis dit, franchement, déjà mes notes, Ouais. j'étais pas que moyenne, genre, comment on appelle ça, faire le bras ou un truc comme ça. C'est juste, j'avais pas de rattrapage, juste je passe. J'ai pas envie d'avoir de bonnes Ouais. notes, je valide et je reviens pas la semaine des rattrapages. Donc, c'était hyper serré. Et je crois que ce qui a changé la donne pour moi, c'était le fait que j'étais hyper active côté parascolaire. Mm. Vraiment, je connaissais tous les profs, j'étais sur tous les événements. J'avais organisé la première semaine espagnole toute seule. C'était ma première ou deuxième année, je pense, et je gérais des étudiants de cinquième année, quatrième ou cinquième année, plus des profs espagnols, vu que je parle un peu espagnol, donc c'était cool. J'avais une pneumonie pendant ces périodes-là. C'était intense, mais c'était cool. C'est pour ça que quand je te dis meilleure et pire expérience, vraiment, c'était le NCG Stat. Et du coup, aussi, ce qui a joué, ce qui était cool pour moi, c'était pendant l'entretien, on était 3 personnes. Mhm. Ça, je m'en souviens très bien. On était 3 personnes. Et du coup, les profs, ils vont essayer de vous mettre en concurrence, mais ouvertement devant vous, sachant que c'est tes potes. Tu n'as pas envie Ouais. de lui faire du rentre-dedans parce que c'est ton pote. Tu as envie qu'il. Mais en même temps, il y a toi, il y a 5 places. Si tu comptes, c'est pas possible. Ben, c'est soit toi, soit moi. C'est koh Voilà, exactement. C'était vraiment en mode koh. Et du coup, il y avait la dernière question et on savait c'était quoi la question. Il fallait juste bien la préparer. Et comment te dire que cette question, je ne l'avais pas du tout préparée. Je ne sais pas pourquoi. Mais je savais que ça allait me stresser. Du coup, je me suis dit, c'est quoi? Fais-le au feeling. Vraiment, juste fais-le au feeling. Et la question, c'était pourquoi vous et pas la personne à votre gauche ou à votre droite? Donc, j'ai laissé les autres commencer. Je me disais que peut-être ça va m'inspirer, tu sais pas, laisse-les parler en premier. Et du coup, les deux, ils ont eu la même réponse. Et ils ont dit, euh, c'est pour représenter, enfin, c'est pour représenter mon école et mon pays au niveau international. Tu vois, c'est un peu la phrase, Ouais. voilà, qu'on sort tous à un moment ou à un autre, même en entretien, un truc, bref. Ouais. Et du coup, après, c'était à mon tour. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais j'ai dit que j'ai commencé déjà en cassant gentiment, même si non, en vrai, c'était cassant direct. J'ai dit que j'allais pas vous dire que j'allais représenter mon école à l'international parce que avec ou sans échange, je dois le faire. Enfin, c'est dans mon... Voilà, il faut le faire. Ouais. J'aurais dit par contre, ce que je peux vous promettre, c'est une fois que j'aurai réalisé mon projet, on va parler d'Elbadia Camélia. Et quand on parlera d'Elbadia Camélia, on va parler de Elbadia Camélia, lauréate de l'ENCG de Stats. Bah, c'est ça. ce qui se passe là. Ben voilà, donc franchement, j'ai tenu pour ma promesse. Voilà, merci, c'est gentil. Donc, Et est-ce que juste après ton bac, là on parle de la quatrième, cinquième année, mais est-ce que juste après ton bac, l'idée d'aller étudier ailleurs, en France par exemple, tu n'avais même pas effleuré l'esprit, c'était l'UNCG? pas du tout. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que les 3 années qui s'étaient écoulées juste avant, j'ai cultivé l'idée d'être à l'ENCG de Stade, en fait. Et en fait, j'étais vraiment renfermée en mode, c'est l'ENCG de Stade, c'est pas, même pas n'importe quel ENCG, c'est là-bas que je vais partir, c'est là-bas que je vais passer les prochaines années. Du coup, j'ai même pas essayé de postuler en France ou dans un autre pays, sachant que ma meilleure amie Nisrine, elle postulait en France et du coup, elle est partie et elle a fait de l'ingénierie ici. Donc, j'ai même pas essayé prépa, sachant que ma deuxième meilleure amie, WM, elle a bossé pour faire prépa. Mais moi, j'étais en mode, c'est l'ONCG que je veux, c'est l'ONCG que je vais avoir. Voilà. Ah, mais tant mieux, tu savais ce Ah que tu oui, oui, voulais. non, non, c'était cool. Franchement, c'était cool. Ah, et attends, ça me rappelle le fait que j'avais eu l'ONCG d'Agadir. Ah, mais sauf que non. Non, ah, c'est gentil, mais non, je ne sais pas.
Mais justement, là, regarde, tu as dit que a priori la France, ça te disait pas trop. Euh, et quand tu venais, notamment à Paris, voilà, ça te disait pas grand-chose. Mais ma question déjà de un, est-ce que quand tu venais en France, c'était qu'à Paris? Parce que c'est l'erreur qu'on fait à chaque fois, nous les Marocains, à chaque fois qu'on va en France, c'est Paris. Mais Tu oui, vois? c'était que Paris. Bien sûr que c'était qu'à Paris. Parce que si tu m'avais emmené, je sais pas, dans les Alpes, dans le Ou à sud, Troyes? Nice, ou à Troyes, tu sais, même Troyes, parce que j'adore cette petite ville, j'aurais pas dit la même chose. Mais Paris, quand Ouais. même, c'est France, tu vois. Ah oui, oui, mais c'est l'erreur qu'on fait. On découvre directement Paris et on croit que voilà, c'est toute la France qui est comme ça. Et du coup, regarde, tu avais cet a priori, disons, au tout début, disons, après ton bac, et 3 ans, 4 ans plus tard, quand tu as eu cette opportunité d'aller à Troyes. Alors, c'est quoi ton ressenti justement? Et tu te dis, bon, ça se tente quand même, c'est Troyes, c'est pas Paris. Non, de toute façon, j'avais même pas postulé à Paris. Ok. Donc, c'était Troyes, ou je crois que c'était Clermont-Ferrand, un truc du genre. Ouais, je pense. Je me souviens plus trop. Ça fait quand même Et là, des... ça va, tu te voyais justement aller en France, y habiter, y étudier, y vivre. Oui, je t'explique pourquoi. Parce que les 4 dernières années, la première année, c'était hyper cool, c'est grave sympa. Il y avait ma soeur, il y avait tous mes potes, c'était cool. À partir de la deuxième année, j'ai commencé à réaliser que vraiment le MCG de Stade, à part les études parascolaires, c'était vraiment une école de vie. Et tout ce qui se passait à côté, côté personnel, c'était aussi très, très intense. Ouais. On apprenait beaucoup de choses, on grandissait et on prenait pas mal de coups. Et c'était pas facile. Troisième année, c'était encore plus difficile. Et quatrième année, je savais que je voulais plus rester là, que j'avais besoin d'un nouveau chapitre. J'avais besoin de changement et pas seulement d'un changement. En fait, j'avais besoin d'un changement radical. Donc, c'est pour Ouais. ça qu'un échange à trois, c'était, voilà. Et avant d'y aller, tu voyais ça comment? Genre facile, pas facile, c'est gérable par rapport, par exemple, à la distance avec la famille et la vie seule. Tu avais besoin de ça, tu n'avais pas vraiment peur, pas d'inquiétude par rapport à ça? Non, j'avais pas du tout d'inquiétude par rapport à ça, sachant que je suis super proche de ma famille. Ouais. Euh, je les adore, franchement, voilà quoi. On se parle chaque matin avec ma mère et mon père, à chaque fois qu'ils sont en train de conduire avant 8 heures du matin, du coup, on s'appelle. Ouais. Moi, je suis toujours dans mon lit, mais je leur parle parce que je sais qu'à partir de 8 heures, chacun va partir d'un côté. Donc, j'aime bien leur parler quand on est ensemble ou en train de prendre le petit déj et tout. Mais oui, franchement, non, ça m'a pas du tout inquiétée. Au contraire, j'avais besoin d'espace. J'avais besoin d'espace pour moi. Même les réunions familiales du samedi. Ah, arrête, ça, par contre, ça fait mal. Ça, par contre, ça donne moi ou la fille, ça, un truc, ça, par contre, ça fait mal. Nombre de fois où je les ai appelés et je connais les horaires, je sais quand est-ce qu'ils vont être ensemble et je sais qu'il faut que j'évite. Mais c'est exactement à ce moment-là que je les appelle et je vois tout le monde autour de la table, soit avec Xxo ou la Etsy ou la machin. Et toi, tu es là toute seule devant ton téléphone. Ça me tue. Nombre de fois où je les ai appelés, j'aurais dit juste mettez le téléphone genre quelque part et laissez-moi avec vous. Genre faites votre vie, me regardez même pas, mais laissez-moi juste participer, vous regardez et tout et tout. Et du coup, là, une fois qu'on t'a dit, OK, 3, c'est bon, on va y aller, Ouais. il y a eu des étapes avant, les étapes visa, recherche de logement. Ah mais oui. Ça s'est passé comment? T'as pas été découragé à un moment? Ah oui, Ah, en mais on est fait, tous passés par là et c'est. tellement j'ai stressé par rapport à mon visa que j'ai débloqué, enfin, je sais pas c'est quoi la condition médicale exacte, mais j'ai débloqué une côte. Ouais. Quoi? Oui, exactement. Oui, je savais même pas que j'avais fait ça, mais apparemment ça a fait ça. Mais voilà, rien de grave, c'est juste que il y avait beaucoup de stress, beaucoup de travail. Je m'y connaissais pas du tout. Jamais j'avais cherché à savoir. Ma Mhm. meilleure copine qui l'avait fait, elle avait fait il y a 4 ans, donc j'ai pas l'emmerdé avec ça. Donc c'était beaucoup de recherches, beaucoup de questions, beaucoup de travail. J'ai trouvé l'appart moi-même, ça c'était cool parce que avec l'échange, il y a des facilités quand même. C'était pas, on te laissait pas juste. Ouais, ouais. Il y avait des facilités, surtout pour le logement, il y avait une plateforme qui te proposait des logements directement, donc c'était ça. Ça s'est super bien passé. En plus, 3, c'était tellement pas cher. Bon, je dis pas cher en comparaison avec Paris, tu vois. Bien sûr, tout est pas cher. Exactement. Et du coup, non, non, franchement, c'était beaucoup de travail, beaucoup de stress. J'avais pas eu mon visa, il était en retard, donc j'avais perdu une semaine. Je suis arrivée une semaine en retard.
Donc, je suis arrivée en fait et tout le monde se connaissait depuis une semaine. Moi, j'arrive là, je Ouais. m'assois. Déjà, j'arrive, je m'assois devant. Je dis, pourquoi tu déconnes? Vas-y, assieds-toi derrière. Pourquoi tu es là? Mais c'est cool. Ouais, l'installation, là, qui a pris, je sais que, enfin, tu l'as dit sur une de tes vidéos, ta mère qui vient te rester avec toi 2 semaines. Et je pense que pendant ces 2 semaines, tu réalises pas vraiment, tu dis, bon, ça va. Et je Ah, crois qu'au moment où elle oui, part, elle est partie. Ouais, au moment où elle est partie, j'ai quand même senti. ouais. Mais c'était pas forcément négatif. C'était cool, Mhm, tu vois. mhm. Bah, tu le voulais, de toute façon, tu le voulais. Non, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais vraiment être toute seule, passer du temps avec moi-même, me retrouver aussi et Ouais, connaître qui est la personne que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et tout et tout. trop bien. Est-ce que tu sais quelles sont les vidéos les plus vues sur ta chaîne YouTube? Alors, Un je petit sais, top 3. la plus vue, je connais. Attends, j'ai de la merde. Non, si, je la connais. C'est Vivre au Maroc versus Vivre en France. C'est celle qui a été le plus. C'est une anecdote, rien à voir. Mais une fois, il y avait une copine qui m'avait inscrite sur un site de rencontre. Et je te jure que le premier message que j'ai reçu, c'est un mec qui m'a dit: «Je viens de voir ta vidéo YouTube Vivre au Maroc». Je suis en mode: «OK, ah non, c'est pas pour moi. Je suis Next. désolée, c'est pas pour moi». Next. Ben voilà, tu vois, en fait, c'est ça. Donc, la première, c'est Vivre en France vs au Maroc. Donc, tu as 1,6 million. Là, elle est montée. Ah ouais, elle est montée à 1,6 million, ouais. OK, oh putain, OK, ça continue. C'est Ouais, les cool. chiffres, faut le faire. Mais c'est trop bien. C'est trop Ouais, bien. franchement, c'est cool. Et après, tu as la vidéo où tu sais que tu es marocain quand. Et la troisième, c'est Routine Ramadan. Donc, ce qui est Ah ouais, drôle, c'est que les trois ont été tournés en France, alors même que tu parles du Maroc. ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est marrant, je trouve ça très drôle. Bah, je pense que ça plaît beaucoup parce que la plupart des étudiants, enfin, comme moi, qui sont venus en France, ils se retrouvent beaucoup dans ce genre de vidéos. Parce qu'on Hmm. est passés par la même chose, en vrai. Ah oui, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, et dis-moi ce que tu en penses, que tu as clairement, je crois, pu toucher une toute nouvelle cible qui a pu réellement s'identifier à toi. Et Mm. personnellement, tu vois, je parle de moi, c'est grâce à cette vidéo aussi que je t'ai découvert, donc Vivre en France vs au Maroc. Et je Ouais. continue depuis à te suivre, même si a priori, je ne suis pas le profil cible de la, disons, la marque Mima by Camille. Et c'est à partir de cette Oh, vidéo mais que oui, j'ai commencé et je si, continue. why not? Franchement, ouais, Ah oui, tellement, oui. franchement, pas du tout. Si j'ai envie de dire, enfin, la marque Mima by Camille, enfin, je dis marque, mais Ouais, ce que ouais. j'essaie de véhiculer comme message, c'est vraiment beaucoup de self-love. Et puis voilà. Du coup, il n'y a pas de gender, il n'y a pas de femmes, hommes, grands, petits. Il y a des femmes de 45 ans qui me suivent et qui adorent, qui ont fait leur premier date toutes seules. Et ça, je te dis, j'ai envie de pleurer quand elles m'envoient un message pour me dire je suis sortie pour la première fois, manger toute seule, j'ai 45 ans, j'ai jamais fait ça de ma vie et grâce à toi, j'ai fait. Je réalise pas, enfin, je suis tellement fière d'elles. C'est voilà quoi. Et il y a des petites filles de 13 ans qui arrivent enfin, à me parler de sujets. J'aime bien avoir des discussions un peu one-to-one. C'est pour ça que je fais le Camille's Hotline Mhm. qui me parle de, voilà, quand tu as 13 ans, il y a beaucoup de problèmes avec ton copain, ta famille, tes amis, tes machins. Et du coup, ils peuvent se tourner vers moi pour en parler à une personne qui va pas les juger. Mhm. 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 Voilà. Donc en vrai, il n'y a pas de gender ou age or anything. Voilà. Là, on a parlé de YouTube et des vidéos, mais n'oublions pas qu'en parallèle de tout ça, le but premier de ta venue ici, donc C'est en France, ouais, les études, le travail. Et tout à l'heure, ouais. on t'a laissé à Troyes pour tes études, mais tu es allé ensuite à Paris pour ton stage de fin d'études. Est-ce que tu peux nous en Yes. parler? Alors, du coup, oui, j'ai fait 6 mois ou un peu plus de 6 mois, si je dis pas de bêtises, à 3 pour le master en marketing digital et réseaux sociaux. À partir de janvier, on devait commencer nos stages de fin d'études. Et du coup, j'avais déjà commencé mes recherches à partir de septembre. Non, pas septembre. Mhm. Euh, Attends, Attends, c'était quand? Il y a un problème dans le timing, non? bah, je sais que dans une de tes vidéos, tu dis que tu as commencé les recherches 2 mois avant, mais peut-être que je me Mais trompe complètement. si, maybe c'était en décembre ou peut-être j'ai commencé en février, j'ai commencé en... Bref, pas la vraie question. J'ai commencé les recherches, c'était le truc le plus difficile parce que franchement, trouver un stage en France alors que j'ai zéro expérience en France, Ouais. fallait se vendre comme jamais. C'était vraiment le marketing au summum.
J'ai envoyé mon CV, mais je ne sais combien de fois. À tout le monde. J'étais comme ça avec mon CV. À tout le monde, n'importe qui. Même si ça se rapprochait, c'était loin, c'était de la com, c'était de l'événementiel, parce que j'avais fait pas mal d'événementiel. Je me suis dit peut-être, why not? Ça va pas Mhm, forcément être des réseaux sociaux. Et j'ai eu pas mal d'entretiens. C'était pas facile. Le mhm. plus difficile, j'ai envie de dire, je crois que c'était l'entretien avec Chanel, qui te pose des questions sur l'historique de Chanel. Ah bah oui. Franchement, ok, ouais, si tu veux, ok. C'était hyper intense. Je l'ai pas eu, voilà, bien sûr. Après, j'avais bossé que 2 heures juste avant, donc en même temps, je cherchais pas vraiment à l'avoir. Et au final, j'ai eu L'Oréal Cool. à Paris. Donc, j'étais partie passer mon entretien avec la personne. Je crois que c'était Frédéric. Donc, ouais. C'était hyper cool. C'était hyper intéressant, hyper chill. Il n'y avait pas de, tu vois, les trucs hyper cadrés. C'était vraiment en Mhm, partie. Il essayait vraiment de faire ma connaissance, de savoir ce que je faisais. Je gérais un blog en cette période-là. mhm. Donc, c'était vraiment ce côté-là de créatrice de contenu. Et je me souviens très bien que je suis sortie de l'entretien. J'ai retrouvé une copine, Kenza Zabari, qui m'attendait, qui m'avait accompagnée, qui m'attendait juste à l'extérieur. On a marché même pas 10 minutes et là, il m'appelle pour me dire en fait, tu l'as. Trop bien. Donc, ok, merci, c'est gentil. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais c'est gentil. Et du coup, ouais, j'ai passé 6 mois chez L'Oréal à Paris, sur la zone Maghreb, MENA, Maghreb, ouais, c'est ça. Et Ah, trop bien. c'était pas super dépaysant. Pourquoi? Parce que je travaillais dans un étage où il y avait toute la zone, il y avait que des Libanais, des Algériens. Je crois que j'étais la seule Marocaine, ou peut-être on était deux. Ah, c'est rare ça pour être Sylviane. C'est très rare. Bah oui, c'était très très rare. Bah, c'est là que j'ai rencontré Yasmine. Du coup, non, franchement, c'était grave stylé. C'est Et vraiment après ce stage, tu es resté dans le milieu de la com, du coup, après. ouais, là, c'est bon, je savais que c'était la com que je voulais faire. Et du coup, j'ai commencé à postuler pour trouver un job. Et c'était là que Jennifer, qui maintenant s'appelle D'entre les médias, Jennifer m'avait appelé pour te dire quand il m'avait appelé tellement j'avais envoyé mon CV 2 fois et Je sais tellement plus. je ne savais pas. Elle me disait oui, ça vous intéresse. Je lui dis oui, mais vous êtes qui en fait? Je dis excusez-moi, juste rappelez-moi le nom exact j'ai envie de dire de la marque, mais je moi de dire la marque. J'ai dit, et là, heureusement, elle a dit le nom du poste avec le Ouais. nom. D'accord, ok, Jennifer, ça va, je connais. Et du coup, là aussi, franchement, c'était cool les entretiens comme ça. J'ai passé mon entretien, je sors, j'appelle ma mère pour la débriefer, bien sûr. Et là, je suis dans le RER, donc ça faisait même pas 20 minutes que j'étais sortie, 15 maybe. On m'appelle pour me dire t'es prise. Mais Je trop dis bien. ouais, il me dit tu commences demain. Ah, Ah ok, ok. Et comment te dire que le lendemain, je suis arrivée, je pose mon sac et il y a Sébastien, le directeur général de la boîte, qui faisait une réunion avec tout le staff, tout Jennifer, tout le siège. Genre, on était, je crois, maybe une centaine de personnes, 200, je sais plus. Et là, il y avait le micro et tout et tout. Et là, il dit, bah, je vous présente la nouvelle personne de l'équipe. Et là, il me tend le micro. Je me dis, putain, ok. Du coup, il me tend le micro et le micro, il s'est dit, en fait, c'est soit tu vas prendre le putain de micro et tu dis des trucs et c'est juste de faire des phrases et c'est juste de dire des trucs pas connes, ok? C'est vraiment première impression, il y a ton siège et c'est juste de pas paraître conne. et là, ça passe ou ça casse, là. Exactement, c'était vraiment ça passait sa casse et franchement, ça c'est passé grave, j'ai dit des trucs, c'était logique. Les gens étaient en mode waouh et moi j'étais dans mon cerveau, je me regardais en mode ok, vas-y continue, t'arrêtes pas, c'est bien. Et voilà, c'était cool, franchement, c'était grave cool. C'était la première entreprise qui m'a donné ma chance et je serai vraiment éternellement reconnaissante à l'équipe, à tout le monde, tout le monde. Et donc, finalement, ce que tu as appris en cours et pendant tes expériences professionnelles sont Rien à voir. très, très liés à ton activité sur les réseaux. À quel point, je veux dire, enfin, en gros, ma question, c'est à Mm. quel point ça t'a servi, en fait, tu vois, à quel point ça t'a servi pour développer Mima by Camille. Alors, à quel point le côté pro m'a servi pour développer Mima by Camille, c'est ça? Mhm, mhm, mhm. Bah déjà, en fait, je commençais déjà plus à avoir la vision des marques.
Parce que Mhm. là, en vrai, j'avais toujours pas commencé à faire vraiment, à faire travailler mon compte Instagram. Mais il n'y avait même pas YouTube à cette période-là. Mais je faisais que poster par-ci, par-là, faire des stories, voilà, en petit comité. C'était cool. Je m'amusais en vrai. Et du coup, en intégrant le côté pro, j'ai commencé à avoir la vision des marques. Qu'est-ce que les marques cherchent en termes de statistiques, en termes de performance, en termes de chiffres aussi. Parce qu'il ne faut pas se Mhm. demander ce qu'ils veulent et c'est logique parce que si, voilà, c'est du Mhm. donnant-donnant et ils veulent être héroïstes, toutes les OP, il faut que ça soit héroïste. Mhm. Donc, ouais, ça m'a donné ce côté-là. Donc, je pouvais vraiment être plus pro même des deux côtés, tu vois. Donc, Ouais, ça ouais, m'a je comprends. beaucoup appris. Et là, si on prend un peu de recul et si on compare la Camélia à l'ENCG au Maroc qui a 21-22 ans à la Camélia d'aujourd'hui, qu'est-ce que, là tu rigoles, j'ai même pas encore posé la question. Pardon, vas-y. Qu'est-ce que, non, en vrai, la question c'est, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi en changeant de pays et de culture que tu n'aurais pas pu forcément connaître si tu étais resté dans ta zone de confort au Maroc. Tu vois, on en profite un peu pour faire un petit bilan 5 ans après. Crois-moi, le bilan, je le fais assez souvent Mhm. pour justement réaliser. À chaque fois quand ça va mal, tu te dis, écoute, voilà, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Ok, donc zen, calme-moi, respire. On est bien, on est bien. Mhm. J'aime bien me rassurer des fois, tu vois, parce que voilà, sinon, Comme nous tous, ouais, ouais. voilà. Franchement, la meilleure chose que j'ai jamais faite, c'était le fait de venir en France. Euh, c'est ce qui a vraiment, c'est ce qui m'a permis en fait de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et franchement, j'adore la personne que je suis aujourd'hui. Et je comprends la personne que j'étais, mais elle avait Ouais. besoin de changement, elle avait besoin de pas mal de trucs, elle avait besoin de venir dans un autre pays et d'être vraiment toute seule. Donc là, si quelqu'un a l'opportunité de le faire, de changer de Ah mais pays, de cours. mood, qu'il le Ah fasse. mais cours. C'est vraiment, moi j'ai dit prends tes clics et claques et vas-y, change, que ça soit. Enfin, je sais pas si c'était en France, pars dans un autre pays, c'était au Maroc, pars en France ou pars dans un autre pays, les États-Unis, bref, change d'environnement, apprends à te connaître. Ça, je trouve c'est hyper important parce que, par exemple, j'ai été une personne qui a vraiment pas du tout confiance en elle-même. Je, mm, je doutais beaucoup de moi-même, je posais beaucoup de questions, je voulais faire plaisir à beaucoup de monde. Et c'est normal, quand tu grandis dans Mhm. une famille où on est nombreux, donc en fait, comment dire en arabe, كدير الخطأ حتى ما يبقاش عندك الخاطر, tu vois ou C'est pas? ça. Tu faisais plaisir à tout le monde et au final, tu te retrouvais le soir dans ton lit en mode putain, j'ai pas fait ça, fallait que je fasse ça, mais هيبقى في الحال, ما يبقاش في الحال, machin, machin. Je vois très bien. Et franchement, ça te bouffe beaucoup d'énergie. Je réalisais pas forcément, mais ça bouffe beaucoup d'énergie. Et je me rends compte il y a, là aujourd'hui, il y a pas mal d'abonnés qui passent par la même chose. Donc, j'essaie au maximum de leur dire, en fait, ça va passer. Mais ça prend du travail. Il faut Ouais, vraiment ouais. travailler sur soi-même. Parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Et heureusement, et je suis toujours en train de travailler sur moi-même, en vrai, comme tout le monde. Mais voilà, des fois, tu en as besoin d'un petit choc. Ça peut être un déguisement comme ça peut être un voyage, ça peut être une conversation, ça peut être des petits trucs comme ça, mais des fois, on a besoin d'être choqué et Ouais. secoué. Je suis d'accord, je suis d'accord. Là, je veux qu'on fasse une petite précision. Peut-être que ce n'était pas clair pour nos auditeurs, mais Ouais. tu mènes une double vie. Comme si, en fait, c'est comme si tu cumulais, non, non, comme si tu cumulais 2 jobs à plein temps. Ah Tu as oui, ton travail, tu as ton travail comme nous tous, et à côté, donc de tout ça, tu gères ton activité sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Ma question elle est simple, mais vraiment, je me le suis toujours demandé, et maintenant que j'en ai l'occasion, comment tu fais? très bonne question. Comment Déjà, tu fais? je tiens à préciser que depuis novembre, je suis passée en part-time dans le Call Me Jennifer. Ça, c'est Mhm, super. Une marque, une boîte qui peut te permettre de faire ça, c'est mhm, grâce à lui. Avant, je faisais du full-time sur moi, enfin sur Mima Waikami et chez Dans Call Me Jennifer. Je ne vais pas te cacher, c'était intense. ouais, Euh, bah oui. C'était hyper intense, c'est-à-dire que quand je rentrais le soir, enfin mes pauses déjeuner par exemple, et même aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, même quand je suis au bureau, mes pauses déj, j'en profite pour faire du montage, pour répondre aux Ouais. mails, pour signer des contrats, pour voilà. Euh,
voilà, les pauses clopes, vu que je ne fume pas, bah, je l'utilise aussi ça pour soit poster, faire des réels, faire des machins, bref, du contenu. Et là, aujourd'hui, je trouve que j'ai trouvé un rythme qui est assez cool, assez sympa. Quand je suis au bureau, j'aime bien déjà être au bureau au lieu de faire du télétravail. Parce que Mhm. voilà, je les vois que 2, 3 fois par semaine. Et franchement, j'adore l'équipe, la team. Et je suis vraiment en mode International Digital Community Manager. Voilà, il y a pas de Mima by Camille. Ouais. Sauf quand on a besoin des connaissances de Mima by Camille, tu vois, les dernières trends, ce qui s'est passé, les idées, les campagnes. Par exemple, quand je négocie, là, par exemple, j'avais négocié des contrats avec des influenceuses italiennes. Je connais le marché, je connais l'influenceuse, ce qu'elle va kiffer faire, ce qu'elle va pas aimer faire, ce qui serait cool pour elle en tant que trend, ce qui va lui apporter plus, et moi aussi en tant que marque, ce qui va m'apporter plus. Côté budget aussi, rémunération, je connais les prix. Donc voilà, c'est pas facile, mais c'est cool. Mais il y a concrètement, regarde, si justement, là, par exemple, la journée que tu consacres, genre, disons, je sais que pour toi, c'est le vendredi, tu consacres, enfin, tu as Et arrêté de travailler. vendredi et samedi, et des fois même dimanche, mais j'essaie de garder dimanche pour me reposer. Mais à quoi, justement, à quoi ressemble une journée type en tant que Mima by Camille? Combien de temps tu consacres au réseau, tu vois, ou à développer le Mima by Camille? Est-ce que tu sais ou pas du tout? Si, je sais, parce que tout à l'heure, j'étais au Starbucks en train de travailler. Déjà, j'aime pas travailler chez moi, parce qu'il y a la Ouais, télé. Je vais prendre mon téléphone, bref. J'essaie vraiment de changer, de sortir de chez moi quand j'ai envie de travailler. ouais, Euh, et tout à l'heure, je viens de faire mon planning pour, bah, à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain, ouais. que j'ai envoyé à ma soeur. Elle l'a lu, elle m'a dit, mais what the fuck, je fais une pause. Du coup, j'essaie de m'organiser au maximum. Une journée type, je dirais que ça ressemble réveil à 6 heures ou 7 heures, pour faire mon sport. Ensuite, prendre mon petit-déj. Euh, Si j'ai un contenu à filmer le matin, c'est le meilleur moment. Donc, si j'ai des previews à envoyer à des marques, je dois m'habiller, me changer, voilà, faire mon truc, tout filmer, leur envoyer. S'il y a des retours, voilà. Je les ferai soit le lendemain, soit au cours de la journée. Je prends mes trucs et je sors. Ouais, je sors, je me pose quelque part, soit au Breakfast America, soit à Starbucks. C'est toujours là que je pars en vrai. Après, la meuf un peu basique, je n'ai même pas changé mes trucs. Et je me pose là-bas avec de la musique et je travaille, traiter les mails, voir tout ce qui est comptabilité, appeler le comptable s'il y a des soucis. Euh, Bref, faire la totale. S'il y a des retours avec des marques, s'il y a des appels, voilà, il faut les faire. S'il y a des événements, bah, il faudra que j'emmène mes vêtements avec moi, ou sinon je pars habillée, ou sinon j'ai un sac, voilà, pour me changer Ouais. et partir faire l'event. Donc j'arrive toujours à l'event avec un gros sac, je suis désolée, mais voilà, je ne sais pas comment, donc je suis désolée. Et puis voilà, après ça finit comment? J'essaie d'arrêter de travailler vers 18h, 19h, comme ça je me donne des horaires pour Ah, respirer. cool. Ouais, après, je rentre chez moi. Euh, j'ai envie de te dire que j'arrête de travailler, mais je suis toujours en train de faire des montages sur mon Ah, c'est téléphone. ça, c'est ça. Donc en fait, ça s'arrête vraiment jamais. C'est pour ça que je me suis instauré la limite de 22 heures. Je pose mon téléphone, sauf si mon petit-neveu appelle. Donc là, je réponds au téléphone. À C'est en fait, 22 heures, ouais, franchement, du coup, voilà. Et après, j'essaie d'arrêter à 22 heures. Je pose le téléphone, je mets soit un podcast ou bien de la musique sur le Google Home. C'est pour ça que j'ai pris un Google Home pour plus toucher à mon téléphone. Et je cuisine, j'écris ou je lis. J'essaie même d'éviter la télé si c'est possible. Après, s'il y a vraiment un film que je voulais regarder, je me fais du popcorn, je regarde la télé. Et j'essaie de dormir vite tôt, parce que le lendemain, je me réveille à 6 heures ou 7 heures. voilà, il faut qu'on se rende compte aussi que là, on voit que les photos et les vidéos sur YouTube, Instagram et TikTok, mais il y a un vrai travail de fond derrière. C'est bien plus complexe qu'on peut l'imaginer. Tellement plus complexe. Genre vraiment, s'il y a des gens qui écoutent, j'ai envie de vous dire, franchement, voyez pas juste que ah, c'est joli, tu fais des jolies photos, tu fais de jolies vidéos. Franchement, je vous jure, les gars, c'est beaucoup plus que ça. C'est tellement de travail. C'est aussi beaucoup de community management parce qu'il faut répondre à tout le monde et qu'on essaie de répondre à tout le monde et c'est pas forcément facile. Euh, J'essaie de rester vraiment hyper proche de la communauté parce que franchement, je les aime. C'est con de dire ça, mais quand tu vois le nombre de personnes, mais je les aime. Ils sont tellement bienveillants, tellement sympas,
tellement adorables et tellement, voilà, ils te soutiennent. C'est des gens, sans eux, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Donc, franchement, merci. Et c'est une des raisons pour laquelle j'avais mis la hotline aussi pour vraiment parler en one-to-one plutôt que faire un Mhm. live, parce que j'aime pas du tout les lives. Je suis sûre, j'ai foiré en disant un truc, et ça va partir. C'est live. Donc, c'est bon, Ouais, t'as dit ta merde et c'est ouais. parti direct. Et donc, j'aime vraiment pas. Je préfère parler one-to-one avec les gens et comme ça, s'ils veulent vraiment entrer dans des détails, parler de leur vie personnelle, j'ai pas non plus les mettre sur mes stories et tout. Mhm. Et puis voilà. Mais du coup, là, tu parles de la proximité avec ta communauté. Je pense que ce qui a, disons, contribué à ce que de plus en plus de gens te suivent au fil du temps et qui restent, ils restent abonnés, c'est ta proximité avec cette communauté-là. Ça se traduit, par exemple, là, j'ai des exemples en tête par un taux d'engagement qui est bien plus élevé disons, la moyenne. Dernièrement, j'ai remarqué que tu commençais à tutoyer directement ta communauté en story, en vidéo, pour que chacun ou chacune se sente impliqué par le message. Bref, il y a pour moi tous les ingrédients qui sont là pour entretenir cette proximité. Est-ce que tu sais à peu près la répartition de tes abonnés, mais je veux dire filles, garçons ou par zone géographique? Est-ce que tu sais pas où est-ce qu'on te suit, tu vois? Oui, alors, du coup, déjà pour répondre à ta question, le fait de tutoyer, c'est venu hyper naturellement, c'était même pas calculé. Parce que j'avais l'impression de parler à mes copines, tu vois, Mhm. à mes potes. Donc c'était vraiment, et je me sentais plus à l'aise plutôt que de dire vous. C'était, je sais pas, c'est moins personnel le fait de dire vous, bref. Ouais, c'est là qu'on voit le lien de proximité, justement. Si ça vient naturellement, c'est une preuve en plus que tu te sens Oui. vraiment lié. Et pour répondre à ta question, oui, du coup, quand tu as un compte pro sur Instagram ou TikTok ou YouTube, en fait, tu as le côté statistique analytics qui te permet un peu de visualiser les zones géographiques où se trouvent tes abonnés. C'est un peu différent sur chaque plateforme, j'ai envie de dire. Je sais que sur cette semaine, par exemple, Attends, on va faire le test là tout de suite. En live, comme ça, je dis pas de la merde. Alors, tac, statistiques. Alors, cette semaine, il y a eu 1,2 million de comptes touchés. Les pays, alors on va être choqués. Premier pays, les États-Unis. D'accord. Ouais, voilà, Mathalan. Ok. Deuxième pays, Maroc. Troisième pays, France. Quatrième pays, Inde. Ouais. Voilà. Donc, ok. Les tranches d'âge, ça donne aussi, moi, c'est du 18 à 24 ans, 50% 18-24 ans, le reste, c'est du 25-34, voilà. Ouais. Et 95,8% de femmes. Le reste, Ok. c'est des... Ça, Donc oui, c'est sur TikTok, ça. non, ça, c'est sur Instagram. Ok, d'accord. Donc, je fais partie des 4 virgules. Voilà, t'es là, t'es exactement là. Donc, oui, le compte, chaque plateforme va te permettre un peu d'étudier tes stats. Je sais que YouTube, c'est différent. Mhm, 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 Canada aussi sur YouTube. TikTok, je ne me suis pas encore penchée sur les stats, parce que voilà, c'est vraiment en mode de fun, donc, mhm. vraiment pas. Et puis voilà, c'est un peu de tout. Mais c'est surtout, j'ai l'impression que c'est surtout aussi les Marocains qui habitent en France. Il y a beaucoup cette communauté-là, donc franchement, c'est grave cool qu'ils puissent se retrouver dans mon contenu. Voilà. Et je trouve que genre, la cerise sur le gâteau, c'est que tu partages, donc je parle toujours de cette proximité que tu as avec ta communauté, c'est que tu partages beaucoup de choses sur les réseaux, donc tes déménagements, j'ai assisté à l'achat de ton premier sac de luxe, Tellement fière tu d'elle. il y a aussi la galère par exemple, là, tu partages la galère de rentrer au Maroc en période de Covid, ton confinement seul à Paris. D'ailleurs, attends, comment tu l'as vécu le confinement seul à Paris? Je sais qu'on en a marre du Covid, on en parle tout le temps, Ouais. mais il faut bien qu'on en parle, d'autant plus que je me souviens, il y avait Ramadan en plein confinement. Oui. Alors, c'était comment? Comment te dire que, tu te souviens, je t'avais dit à la fin de la quatrième année, je savais que j'avais besoin de changement, de changer ma vie. Mhm, mhm, mhm. C'était le premier déclic au cours de ma courte vie. Le deuxième, c'était pendant le confinement. Et dans les deux situations, ça a changé ma vie, mais positivement, j'ai envie de dire, enfin, de la meilleure manière possible. Vraiment de la Mhm. meilleure manière. Donc le confinement, personnellement, j'ai très très bien vécu. Je comprends pas les gens qui se plaignent parce qu'ils ont passé le confinement tout seuls. J'étais au top de ma vie. Il n'y avait personne qui me dérangeait. J'étais bien.
Ah, donc c'est bon, c'était OK. Tant mieux si ça s'est bien Non, non, passé. franchement, Franchement, je l'ai bien vécu parce que j'avais déjà l'habitude de passer du temps toute seule. Donc bien sûr. en vrai, ça m'a pas trop changé. Oui, ça m'a Mm. manqué de sortir, surtout partir au cinéma, par exemple. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Mais sinon, Ça va. franchement, j'étais bien. J'étais bien. Ramadan, Tant c'était mieux. un... Voilà, mais sinon, c'est bien. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que tu as publiée, je crois que c'était l'été 2020. Tu t'apprêtais à rentrer. Oui, mais je vais t'expliquer. Là. Oui, vas-y, Pour vas-y, les je t'écoute. auditeurs, j'ai vu, elle a fait les gros yeux. Non, mais vas-y, je t'écoute. Non, j'essaie de... Tu t'apprêtais à rentrer au Maroc Ah, avec les ah. fameux vols spéciaux. Et là, je l'ai revu dernièrement, hein, justement en préparant le podcast, et ça m'a remis en tête tellement de galères, l'histoire des tests PCR, sérologiques, avec ou sans rendez-vous. Il faut se réveiller à 5-6 heures du matin pour faire 2 heures de queue. Est-ce que c'est 48 ou 72 heures avant le vol? Enfin, bref, là, je crois d'ailleurs, dans ta vidéo, là, on te voit, tu t'es réveillé très, très tôt. Le labo le plus proche était à 3 quarts d'heure. Et quand tu arrives, on t'annonce qu'il faut revenir le lendemain. Est-ce que tu te souviens de tout ça? Oui, ça, je m'en souviens. Par contre, je m'en souviens très, très bien. Non, franchement, bah, il fallait que je demande, il fallait que je me renseigne. Je me suis dit, autant pour moi. Ouais, c'était le Euh, début. Là, ça m'a remis des souvenirs. mais Tu- oui, 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 oui. Moi, je m'en souviens très, très bien. Euh, non, non, franchement, c'était intense. Mais voilà, enfin, il n'y a pas de souci pour refaire la même chose tant que tu vois ta famille, tant que tu rentres. C'est ça. Du coup, juste, je précise, là, au moment où on enregistre ce podcast, les frontières marocaines sont toujours fermées. Oui, Je crois qu'on va tous se précipiter pour y aller dès que ça ouvre. Donc, c'est quoi la première chose qui t'a beaucoup manqué et que tu sais que tu vas faire direct en arrivant, au-delà de la famille, voir la famille, bien sûr, mais la première chose en arrivant, j'allais dire mon neveu encore. Franchement, je leur dis à ma famille, à tous, je leur dis, je vous aime, je vous adore. Mais lui, genre, mais si lui, je pour lui, pour qu'on soit clair, genre, quand je suis là, personne ne le touche, il est à moi. Alors, du coup, premier truc que j'irais faire, bah, le hammam, bien sûr. Allô? Mais oui, mais la base, mais tu sais que c'est exactement la question, la réponse que j'attendais. Exactement ça. bien sûr, le hammam, Ziani, enfin, j'y vais direct, je vais courir. Mais oui, bien sûr, c'est la base. Mais la C'est la base, base. la base. Genre, il y a ça, et le même jour, normalement, genre une journée parfaite. Oh là là, maintenant j'ai commencé à rêver. Mais Vas-y. journée parfaite, tu te réveilles avec toute la famille, on va partir bruncher. Comment il s'appelle? Sherhel, Ah, à oui, Casa. Il fait واحد الحريرة et الحسواب, machin, je sais plus comment c'est, mais bon, c'est super bon. Après, hammam, et juste après hammam, rendez-vous chez Mema pour réunion familiale, excursion. Et on passe l'après-midi à papoter. à- Bref, gossip au max, update de tout ce qui s'est passé dans toute la famille. Et on finit la journée chez elle. Bref, franchement, journée parfaite. voilà, donc bon, Ouais, à voilà. faire dès qu'on rentre. À Ah, faire. direct, direct. J'ai l'impression que en arrivant en France, on a tous commencé à faire des choses par nostalgie et qu'on ne faisait pas forcément au Maroc. Genre, par exemple, moi, personnellement, de temps en temps, je me fais un thé à la menthe alors que j'en bois pas au Maroc. Euh, Mais non. sur Spotify, je me mets la playlist Top Moroccan Hits. Ça t'arrive aussi, ça, ou je suis le seul? Mais oui, mais c'est pas que ça m'est arrivé, mais franchement, j'avais une playlist. Et en plus, c'est hyper drôle. J'avais une playlist avec Kulthum que mon père, il mettait tout le temps dans la voiture. Et à chaque fois, j'étais en train de gueuler, mais genre, Baba, s'il te plaît, mets de radio, Lux Radio, mets un truc. Juste mets pas Kulthum. Et là, je me retrouve à écouter Kulthum toute seule. Je suis en train de faire le ménage et j'écoute Kulthum. Ou sinon, Haja Hamdawiya. Faut Ah, quand même j'ai la jamais... même avec Nestor One. J'ai la même. Mais c'est la base. En plus, c'est grave kiffant, je sais pas. J'ai l'impression d'être, je sais pas. Et j'ai gardé des petites habitudes que ma mère, elle avait et sur lesquelles je gueulais aussi quand j'étais au Maroc. C'est-à-dire que le dimanche, c'était journée ménage au Maroc. Quand ta mère, elle appelle, bref, les dames pour faire le ménage et que la veille, il fallait ranger avant que la femme vienne. Je dis, c'est quoi la logique? Elle vient demain pour ranger, mais moi, j'arrange aujourd'hui. Elle dit, non, comme ça, elle trouve pas la maison. Mais c'est pour ça qu'elle est là. Bref, du coup, le dimanche, je le consacre aussi pour faire le ménage, mais vraiment le ménage total. Je me retrouve à nettoyer des trucs. Personne va les voir. Genre, même moi, je ne sais pas les voir. Mais voilà, il faut les faire. Ouais, je comprends, t'inquiète, je comprends. D'ailleurs, j'ai remarqué que
au début, donc au début de tes vidéos et sur les stories Insta, tu parlais de temps en temps en arabe, enfin, déjà dans tes vidéos. Tu en as Oui, même fait comment dire, intégralement en déjà. Mais ouais. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de moins en moins. Donc, ma question, c'est un choix ou ça se fait juste naturellement? Non, je pense que ça se fait juste naturellement. Les gens qui me connaissent, ils savent que je parle beaucoup en arabe, des fois même Mhm. beaucoup plus en anglais, j'ai envie de dire. Va comprendre pourquoi. Mais voilà. Et en fait, bah, comme tu as vu sur mes stats, il y a des gens d'un peu partout. Et donc, je Ouais. reçois des demandes pour faire des vidéos complètement en anglais, des fois complètement en arabe, des fois complètement en français. Et donc, pour l'instant, c'est vraiment du français. Les 2 dernières vidéos, les Girl Talk, j'avais mis les sous-titres en anglais en plus. Mhm, mhm. C'est pas facile en fait, ça demande beaucoup de travail. Les gens, je ne sais pas s'ils réalisent ou pas, mais ça demande vraiment beaucoup de travail, des fois même plus long que le tournage et le montage de la Oui. vidéo. Voilà. Donc, c'est pas le truc le plus facile à faire. Mais c'est vrai que je parle pas trop d'elle déjà ni sur mes stories, ni sur YouTube, mais vraiment, c'est pas par choix, c'est juste que j'essaie de parler en français parce que c'est la langue que la plupart des gens comprennent. Si je parle en Ouais. arabe, il y a pas mal d'abonnés qui vont pas comprendre. Il y a les DM qui vont exploser en mode on n'a rien compris, t'as dit quoi? L'autre côté qui m'ont dit, je me souviens une fois, j'avais reçu en même temps, et je te dis en même temps la même minute, 2 DM de 2 personnes différentes. Une qui me dit علاش ما كتهضريش بالعربيه في لي فيديو في لي ستوري ديالك راه ما كنفهم والو. Et en même temps derrière, why can't you talk in English? Because I seriously do not understand a word you're saying. And I was like, oui, oui, mais like talk to each other. Just faites un truc. Ouais. Et franchement, Et les Indiens, ils seront pas contents, hein, ils sont très euh, nombreux, attention. franchement, c'est pas, voilà. Non, mais je comprends, je comprends, je comprends. Non, mais en vrai, autant, enfin voilà, donc ça reste naturel et après, ça vient comme ça vient. Et je trouve que, tu sais, on n'en parle pas assez, mais j'ai l'impression que nous, Marocains, on a une capacité d'adaptation euh, de ouf. Et genre, nous, on trouve ça normal d'aller je sais pas, à plus de 2 kilomètres de chez soi, seul, sans sa famille, à 18-19 ans. Mais peut-être aussi parce qu'on est entouré de gens qui ont à peu près le même parcours. Mais on devrait, je sais pas, mettre plus ça en avant. Je trouve pas. Genre, vraiment, on a une capacité d'adaptation incroyable. Ah, mais complètement, déjà, ça commence avec le fait de parler plusieurs langues, je trouve, ça, c'est oufissime. J'en parlais justement cette semaine au bureau avec des copines. Euh, Elles me demandaient, enfin, tu parles combien de langues et tout. Je leur disais, voilà, tac, 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 parce que quand tu grandis au Maroc, déjà, tu parles arabe. Direct, tu rentres à l'école, tu parles français, plus arabe classique. Après l'anglais, après une autre langue, je sais pas, l'espagnol, l'allemand, un truc. Et sachant que les autres pays, là, par exemple, j'ai des copines, enfin, c'est juste le français et l'anglais, des fois, tu vois. Donc, ouais, franchement, on a beaucoup de chance. Je trouve que vraiment, on a beaucoup de chance. Et je trouve aussi que ça vient de ce côté-là, parce que quand tu commences à parler d'autres langues, tu t'ouvres un peu plus vers ce pays-là. Et donc, tu Exactement. commences à t'intéresser à ce pays-là, tu te poses des questions, tu regardes des films, tu fais des recherches, tu voyages, tu vois le pays. En fait, on est plus ouvert, j'ai l'impression. J'ai une question. C'est quoi tes objectifs pour 2022? Je sais que tu travailles, enfin là, tu l'as dit, tu travailles à temps partiel pour te consacrer plus à Mima avec Camille, tu as créé ta propre boîte. Tu te vois où? Là, si on prend cet extrait-là de ta réponse en fin 2022, qu'est-ce que tu aimerais entendre? Ah, Qu'est-ce que j'aimerais entendre? Oh là là! En vrai, j'aimerais tu vas trouver, je sais pas, tu vas trouver ça super cool, mais j'ai pas envie d'entendre quelque chose, j'ai juste envie d'être bien. mais De... c'est déjà beaucoup, hein. Ouais, franchement, c'est déjà beaucoup. Les gens qui comprennent que le fait de se sentir bien, c'est beaucoup, ils savent combien c'est difficile et par quoi tu dois passer, enfin, par quoi tu passes aussi. Donc, franchement, si d'ici la fin de 2022, je suis toujours bien avec moi-même, Mhm. avec, euh, avec moi-même, franchement, j'ai tout gagné. Franchement, j'ai tout gagné. Franchement, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas Ouais, mal, bah, c'est ça un demande beau beaucoup de projet. travail. J'ai 3 dernières questions. J'aimerais bien que tu me répondes du tac au tac. Ah putain, oh my Non, god, 3 questions. Non, c'est rien. 3 questions. vas-y. Allez. Prête, Pops ou vas-y, Hawaï? vas-y. Pumps. Tonic ou Arandina? Mérandina. Raivy ou Danop? Ah putain. Raivy. Raivy. Oh putain. Je savais que c'était des questions existentielles. Mais en fait, c'est Non, des non, questions non. existentielles. Ah Oh oui, c'est putain. sujet à débat, ça, attention. Ah mais oui, et je sais. Non mais Poms, Mérandina et Raivy.
Ah oui. Moi, c'est Direct. Tony. C'est pas grave, on se juge pas. On se juge pas. Non, pas du tout. Un peu quand même, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Merci beaucoup, Camélia. Vraiment, c'était très cool. Je sais que Franchement, j'ai tu. grave kiffé. Mais tant mieux, franchement, tant mieux. Je sais que tu commences à écouter pas mal de podcasts en ce moment et je suis très content de t'avoir dans Plus 212 de podcast. Ah, franchement, bravo. L'idée de lancer un podcast, j'aime trop. Et c'est ce que je disais dernièrement en story. Il faudrait vraiment se poser sur les podcasts et écouter ça plus souvent. Parce que vraiment, écouter de la musique, c'est cool. Mais les podcasts, les trucs qui se disent dans des podcasts, c'est tellement intéressant. Genre, tu peux juste marcher, écouter des gens parler sur des sujets tellement différents. Donc, et du coup, normalement, je crois que le plus de 112, il est sur Spotify, non? Tu es sur partout, sur toutes les plateformes. Bien. Trop bien. Moi, du coup, je vais l'écouter sur Spotify. Tant mieux, tant mieux. Ok, très bien. Mais écoute, merci beaucoup, Camélia. Merci Merci à beaucoup et toi. à bientôt. À bientôt. Bye. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus 212. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt.